Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour cette guidance, pour votre guidance du mois de mars 2023. Je me présente, je m'appelle Angélique, je suis créatrice de bijoux de lithothérapie, je suis également énergéticienne, je propose des soins énergétiques intuitifs à mon domicile ou à distance et je propose également des guidances de la même manière à mon domicile ou à distance à l'aide d'oracles. Donc si vous souhaitez en savoir plus, pour vous, ce qui vous attend pour le mois de mars, les énergies générales, voire peut-être même par thème, n'hésitez pas, contactez-moi via la page Facebook Trésor d'âme ou en laissant un petit com en dessous de la vidéo. Je me ferai plaisir de voir avec vous pour convenir d'un rendez-vous pour une guidance en privé. Donc, je vous invite à regarder votre guidance selon votre signe astro, selon votre ascendant également pour avoir des infos supplémentaires. Et puis, pour les personnes à qui cela parle, vous pouvez aller voir votre signe lunaire également. Il y a des sites sur internet que vous trouvez qui vous permettent de calculer gratuitement. Et bien sûr, c'est une guidance générale, donc une guidance qui ne parlera pas à tout le monde. Je ne peux pas donner de détails précis à chacun d'entre vous puisque c'est vraiment général. Donc prenez vraiment que ce qui résonne en vous. N'hésitez pas à aller voir également d'autres personnes, d'autres guidances si celle-ci ne vous convient pas, si celle-ci ne vous parle pas. Voilà, c'est le but étant vraiment de vous apporter un éclairage pour vous guider pour votre mois de mars. Donc bien sûr, également gardez en tête que vous êtes libre de vos choix, vous êtes libre de votre destinée. En aucun cas ceci est un guide de ce que vous devez faire ou non, un guide de même c'est pas du tout quelque chose que je vous impose ou que l'univers vous impose. C'est vraiment à vous d'utiliser les guidances comme un outil de prévention, un outil vraiment pour y voir plus clair et pour avancer. Je vous souhaite une belle guidance, un beau visionnage, au plaisir de vous retrouver en commentaire. À bientôt! Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue chez Ami Capricorne pour votre guidance du mois de mars 2023. Donc, oracle de la triade, oracle G, le tarot égyptien, l'oracle reflet de lune et The Paper Oracle et l'oracle d'Aradia. Donc là, c'est deux nouveaux oracles qui m'ont rejoint, j'ai encore craqué pour des oracles. Donc comme vous voyez, c'est vraiment des toutes petites cartes, mais elles sont top. Enfin, moi j'aime beaucoup. Voilà un petit peu pour le tour des présentations des cartes. Donc on va voir sur le plan général, sur le plan professionnel, matériel, financier et sur le plan sentimental. Donc c'est parti, j'ai pas regardé les cartes, je les ai tirées avant pour vous éviter tout mon bruit de mélange, allez, j'ai encore oublié le micro, tout mon bruit de mélange de cartes et tout mon bazar à chaque fois parce que j'en fais tomber tout le temps partout. Bon, donc c'est parti pour le plan général, les Capricornes. Donc on a la carte Alpha. On a les coupes de champagne. Ah, c'est rigolo, c'était la carte de coupe en plus. On a le 4 d'épée. On a des pyramides. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Je regarde sur mon écran là en fait. Si vous voyez. Hop. Voilà. Et on a The Stars. Alors, d'un point de vue général. Alors pour moi, c'est assez... Enfin, on est sur des énergies un peu différentes et opposées. Et en même temps qui sont liées. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, vous avez grandement évolué, vous avez progressé.
Et là, vous êtes arrivé un petit peu pour moi au sommet de la montagne, au sommet. Et en fait, il y a quelque chose qui commence. Vous êtes sur le début d'une nouvelle aventure. Vous êtes arrivé au sommet et là, tout commence en fait. Tout commence dans le sens, je sais pas, c'est par rapport à vous, mais on est heureux, on le fête. Il y a le côté on brille, on est un peu le côté stars, le côté étoile, le côté on est arrivé à un champ de vision élargi. Pour moi, c'est vraiment comme si on était en hauteur et qu'on voyait tout, mais d'une façon complètement différente, d'une façon genre waouh, tout ça quoi. J'ai le mot, j'ai affranchi. Et, vous avez franchi tout ça, vous avez accompli tout ça. C'est comme si vous étiez arrivé à un stade de maturité, à un stade d'ouverture de conscience, de vision différente. Et vous êtes content, vous êtes en mode, pas dans le sens, pas dans le sens de je me la pète, je suis au-dessus de tout le monde, dans le sens où pour vous-même, vous êtes fier de vous, vous vous félicitez pour tout ça, et vous pouvez vous féliciter pour tout le chemin accompli. C'est voilà, on apprécie les, le résultat de tous ces efforts en fait. Voilà, on arrive dans la concrétisation et dans le je peux enfin, waouh, je suis arrivée à ça, chouette, top, voilà. Énergie globale du mois de mars. Pour le plan matériel professionnel, on a le silence. Et on a la carte de la sexualité. Non, j'ai fait cette tête-là parce que la dernière fois que j'ai tiré la carte du silence, donc pour le mois de février, j'ai mon détecteur de fumée qui s'est mis en marche à ce moment-là. Mais là, ce coup-ci, c'est bon. On a la prudence, les papiers, parce que vous allez voir, ils sont difficiles à montrer celles-ci, voilà. Et the ship, je l'ai à tous les tirages celle-ci. Quatrième signe, quatrième fois que je l'ai. Bah, pas forcément au même endroit à chaque fois, mais bon voilà. Petite parenthèse qui ne change rien à votre vie, hein, mais voilà. Ça doit être peut-être une énergie globale du mois de mars. Alors, matériel, professionnel. Il y a beaucoup de réflexion, beaucoup de prise de recul. On a l'envie, il y a un peu des tentations, il y a un peu euh, il y a des choses un petit peu, que ce soit sur le plan professionnel, financier, qui sont tentantes, mais vous êtes assez dans le contrôle, dans le self-control, dans la maîtrise de soi, et dans le côté, je regarde, j'observe, je prends le temps, j'analyse, mais je ne me précipite pas. Pourtant, vous avez des propositions qui vous permettraient d'aller vraiment au-delà, en fait, qui vont être assez ambitieuses, assez extraverties. Oui, vous verrez, mais vous êtes, malgré tout ça, vous êtes comme, on n'a pas, enfin, comment dire, vous n'allez pas le faire ressentir, c'est vraiment, ça se passe tout en interne. Ouais, ça se passe tout en interne. Oui, il y a vraiment quelque chose d'effacer, de contrôler, de maîtrise, le self-control, vraiment. Alors déjà, vous étiez dans la stature entre guillemets de je suis arrivé en haut, j'observe, je contemple les résultats de mes efforts, etc. Là, vous êtes dans ok, ouais, intéressant, mais
Vous ne vous prononcez pas, vous ne faites rien. Vous êtes dans l'observation. Vous prenez votre temps, c'est bien. Mais du coup, c'est vrai que si vous êtes à la recherche d'un emploi, vous ne vous précipitez pas pour autant. Si vous êtes en emploi, on voit qu'il y a des possibles propositions, mais que vous n'allez pas vous jeter dessus. Bien au contraire. Il y a une maîtrise de soi, vraiment une maîtrise de soi. Oui. Et ça ne nous parle pas forcément du financier ou du matériel, hein. C'est plus axé professionnel, mais bon. Le plan sentimental, on a la méditation, l'hiver, le jugement, la tour, je ne sais pas si vous allez voir, si un petit peu. Voilà. Et en plus là, on a un petit brin de soleil derrière les nuages et the tree. Si vous êtes célibataire, j'aurais tendance à dire que c'est pas trop ce mois-ci que vous allez créer une relation ou faire des rencontres. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas trouver le grand amour ou créer une magnifique relation. C'est juste, les énergies ne sont pas favorables, les énergies ne sont pas là actuellement. Là, on est mi-février, les énergies pour le mois de mars par rapport à vos énergies actuelles, et puis dans la globalité, ne sont pas favorables à une rencontre amoureuse, à une grande relation. Les énergies ne sont pas favorables non plus au couple. C'est-à-dire que ça va être un mois où on est plus dans la réflexion, on est plus dans l'impression que ça ne bouge pas, que ça n'avance pas. Et vous n'avez peut-être pas forcément non plus l'envie que ça bouge. Vous avez, je pense, l'envie de vous retrouver, l'envie d'être seul, l'envie de vous reconnecter à vous-même, l'envie de vous reconnecter à votre moi profond. On a quand même cette idée de contemplation, cette idée de maîtrise de soi, cette idée d'intériorité. Il y a vraiment l'intériorité présente là pour vous. Ce qui est assez perturbant, c'est que sur le plan sentimental, il y a la perte d'équilibre, il y a la tour. Cette idée que tout peut s'effondrer ou tout va s'effondrer, ou tout s'est effondré, je ne sais pas, il y a... je dirais vraiment prudent sur le plan sentimental ce mois-ci. Si vous souhaitez maintenir des liens, si vous souhaitez créer une relation, soyez vigilants parce que là, il y a peut-être peut-être que vous allez régler vos comptes, peut-être que vous allez taper du poing sur la table, peut-être que vous allez remettre les points sur les i. On n'est pas dans quelque chose de doux, de romantique, de poétique, non, on est vraiment dans quelque chose de... vous avez besoin de votre tranquillité, vous avez besoin d'être avec vous-même, de vous retrouver, vous avez besoin de calme, c'est vraiment le ressenti, besoin de calme, besoin d'y voir plus clair. Et donc, vous n'êtes pas disposé à donner de l'amour, à être câlin, à être dans le don de soi. Vous avez besoin vraiment de recentrer votre énergie sur vous-même. Et on termine pour vous, cher ami Capricorne, avec un message des guides, des anges. Donc, quel est le message pour les Capricornes pour ce mois de mars 2023? Une carte, s'il vous plaît. Un message pour les Capricornes pour mars 2023. Il y en a plusieurs. Vous voyez ce que je vous épargne quand je tire les cartes à l'avance. On a les secrets. Ouais, il y a quand même beaucoup de mystères, hein, beaucoup de... On
rejoint l'idée de silence, hein, l'idée d'intériorité, l'idée de... Oui, vraiment l'idée d'intériorité, hein, c'est impressionnant. Donc on va aller voir ce que la carte secret nous dit. Je crois que c'est celle-ci que je vais passer. Non, 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 non. Parce qu'en fait, rien n'est par ordre alphabétique, je pourrais aller voir à l'avance. Alors, je vais voir si ça nous indique. Donc c'est secret, secret, secret. Page 84. Nous possédons tous des secrets, mais il y en a peu qui jamais ne seront révélés. Certaines choses doivent être gardées secrètes. Les dévoiler vous mettrait en danger. Si une personne vous révèle un secret, gardez-le précieusement. Le secret peut être nécessaire, ne prêtez pas attention aux rumeurs qui peuvent l'entourer. Donc, c'est peut-être, rien n'est hasard. Je pense vraiment qu'on vous invite à respecter justement votre besoin d'intériorité, votre besoin de silence, hein, comme il est indiqué là. Le besoin de réfléchir seul, de respecter vos besoins. Vos besoins de solitude, vos besoins de réflexion, vos besoins d'intériorité. Soyez, voilà, soyez en paix avec ça et vraiment au mois de mars, profitez de ce besoin-là et allez-y à fond, quoi. Voilà un petit peu pour vous les Capricornes. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Si vous souhaitez en savoir plus, si vous souhaitez une guidance en privé, je vous invite à me rejoindre sur la page Trésor d'âme sur Facebook, à m'envoyer un petit message et on convient ensemble d'un rendez-vous pour une guidance privée. Vous pouvez commenter aussi avec grand plaisir, je me ferai un plaisir de vous y répondre. Vous pouvez liker, bien sûr, je vous invite à liker, à vous abonner si cela n'est pas déjà fait. Et vous pouvez partager tout autour de vous également les guidances afin de permettre à un plus grand nombre de découvrir mon univers et de le partager avec eux également. Belle journée à vous les Capricornes et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour votre future guidance. À bientôt!